Nous vivons une époque formidable, une époque où règne l'information, la manipulation aussi. À l'heure où les thèses complotistes font fureur, une partie de la population mondiale ne sait plus reconnaître le vrai du faux, le faux du vrai. Depuis la démocratisation d'Internet, la communication n'a jamais été aussi grande, l'expression n'a jamais été aussi importante. On peut dire que cela est positif sur un plan relationnel. Les personnes les plus éloignées peuvent converser dans des commentaires et donner des avis. Malheureusement, rien n'est parfait. Aujourd'hui, avec la possibilité de poster des commentaires, on constate, ou plutôt on assiste à un déversoir de bêtises accompagné d'ignorance. Cela fait que lire les commentaires devient une véritable torture pour l'esprit. Entre ceux qui doutent de la conquête spatiale, de l'ISS, ceux qui affirment que la Terre est plate, on finit par saturer et se demander s'il n'est pas mieux de ne pas lire ces fameux commentaires, mais simplement les articles. Il est clair que tenter de raisonner ces personnes, c'est peine perdue, tant leur esprit étriqué manque d'un outil crucial, la connaissance, l'analyse, l'envie d'apprendre pour sortir de l'ignorance qui les gangrène chaque jour un peu plus. Je pourrais me considérer comme nostalgique d'une époque où pour avoir des informations, il fallait payer, acheter le magazine qui traitait des découvertes scientifiques qui nous permettaient de revivre par la lecture les premiers pas de l'homme sur la Lune. Aujourd'hui, on paye quasiment plus pour l'information, si ce n'est une box internet chaque mois. Je voudrais juste dire, et cela me fait très mal d'utiliser cette formule très familière, dans certains cas, donner de l'information sur les prouesses technologiques de l'humanité équivaudrait à jeter du caviar à des cochons. Tant ces personnes ne font pas l'effort de comprendre et d'analyser les erreurs d'auteurs complotistes. Avant de valider une thèse complotiste, il est bon de vérifier et surtout d'apprendre. Apprendre et comprendre sur un sujet, faire des recherches et ne pas bêtement tomber dans le piège de personnes qui, derrière leur désinformation, cachent une pathologie d'ordre psychologique. Bien entendu, je ne fais pas de généralité, mais il est bon, je pense, de parler de phénomènes. À titre personnel, il m'est arrivé d'entendre Hiroshima et Nagasaki n'ont jamais existé en parlant du largage de la bombe atomique. Pompéi n'est qu'une invention. Je ne plaisante pas. On finit par se perdre pour certains dans un ramassis de théories farfelues qui mènent beaucoup plus à de la croyance plutôt qu'à de l'analyse. Nous avons aujourd'hui un outil formidable, Internet. Apprenons à faire le tri, apprenons à développer notre intelligence par le biais de tous les outils qui sont mis à notre disposition. Apprenons, faisons l'effort d'apprendre les différentes sciences pour détecter les théories complotistes qui exploitent nos émotions et notre ignorance. Il est souvent plus facile de recevoir de l'intox face à un écran par le biais de vidéos plutôt que de lire des livres et approfondir ses connaissances. En sciences physiques, la voie de la facilité étant la plus choisie, nous nous retrouvons fatalement noyés dans une population qui se laisse mener vers l'ignorance. Mes chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et oui, nous avons un petit correspondant là. Alex, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien aussi. Alors oui, évidemment, qu'est-ce que je voulais dire? Pour rebondir sur tout ce que tu as dit, là, les gens, c'est tellement plus facile d'adhérer à des thèses de complotistes, des thèses qui ne vérifient même pas eux-mêmes, juste parce que la personne elle a été convaincante et que la vidéo du complotiste elle est faite avec une musique qui fait peur, comme disent certains là. Et à partir de là, ils valident. Mais maintenant, quand il s'agit de faire des études pour apprendre et comprendre comment je veux dire, apprendre et comprendre pour pouvoir valider la thèse du complotiste, non, il n'y a plus personne, parce qu'il est beaucoup plus facile de prendre de l'information en étant passif plutôt que d'essayer d'étudier et de faire vraiment des vraies recherches, d'essayer comment je veux dire, peut-être même de retourner sur les bancs de l'école, hein, carrément, hein, plutôt que de rentrer dans ce genre d'ineptie là, voilà, enfin bref, peu importe. Bon les amis, j'espère que vous aimez cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et puis de vous abonner aussi, hein. Et n'oubliez pas qu'il y a une chaîne secondaire, les vidéos d'Alex 2, où je suis un peu en roue libre, on va dire ça comme ça. Dans le monde dans lequel nous vivons, aujourd'hui avec Internet,
avec la facilité d'avoir Internet, eh ben, nous passons beaucoup de temps sur des vidéos qui sont, on va dire, très courtes, des vidéos qui n'appellent vraiment pas à la réflexion. Alors c'est un peu, c'est très préjudiciable pour notre intelligence, surtout qu'on n'arrive pas à se concentrer, et ça fait justement que tout le monde peut pondre des théories totalement, je veux dire, totalement merdiques, excusez-moi le terme. Et puis finalement, les gens ne vont pas dans la réflexion. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, ben, les gens quand ils ont décidé d'être, cons, ben, ils restent cons, quoi. Donc voilà. Et puis voilà, la science elle avance, le monde il avance, et vous restez à votre époque. Je crois que c'est quoi? Vous êtes encore en 1900, non, c'est ça? Vous êtes encore en 1950, je pense. Ouais, je pense que vous en êtes là. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.